3-4 dernières décennies, que ce soit au niveau des études orientalistes ou bien des études dans la sphère de la pensée musulmane, à savoir l'histoire du Coran, notamment la codicologie, c'est-à-dire l'histoire des manuscrits coraniques. Alors, le professeur Karim Ifrak, il est docteur de l'école pratique des hautes études à Paris. Il est islamologue, il est aussi codicologue, il est chercheur au CNRS à Paris. Il a plusieurs, dans son champ de spécialité surtout, c'est les études codicologiques, à savoir les études, l'histoire des manuscrits du livre dans le monde arabo-musulman. Il a plusieurs publications, articles et autres à ce niveau-là, mais notamment il a publié dernièrement un livre sur la réforme en islam. Donc un petit mot sur l'importance encore de ce sujet. Comme on le sait, jusqu'à une époque récente, les musulmans surtout, s'est jamais posé la question de creuser la question surtout de l'historicité du texte palpable du Coran, c'est-à-dire le manuscrit. Donc c'était les musulmans s'intéressaient peu à cette histoire, vu que le Coran, c'est un texte d'abord chez les musulmans, c'est un texte qui fait sodur qabla sotur, c'est-à-dire qui est quelque chose qui est dans le cœur, par cœur, et avant qu'il soit vraiment quelque chose de lu. Dans toute l'histoire, pas seulement du Coran, mais aussi de la culture islamique, une grande part de l'histoire, il y a une grande part d'oralité dans cette histoire. L'écrit, comme on le sait, la culture musulmane généralement, la culture arabe avant l'islam, on sait qu'il y avait une certaine réticence par rapport à l'écrit. On disait par exemple al-ilmu fi sudur wa laysa fi sudur, mais par après, bien sûr, donc la culture de l'écriture est apparue, il s'est développée parallèlement à cette culture de l'oralité qui a continué à exister. Mais à l'époque récente, surtout à l'époque où on s'intéresse plus à l'histoire palpable des textes, par exemple, on fait ce qu'on appelle la critique historique des textes. Là, c'est posé la question de quelle est la nature de l'existence des supports écrits du Coran. Qu'en est-il par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle le Mus'haf ottomanien? Qu'en est-il par rapport au premier Mus'haf, au plus ancien Mus'haf qu'on existe, qu'on détient? Quelle est leur histoire, quel aussi genre de matériel existe dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas bien sûr prendre plus la parole. Toutes ces questions vont être abordées par la conférence de notre professeur Inch'Allah, qui a participé déjà à des colloques, notamment le dernier colloque en la question, c'était à Londres, qui était organisé par la Muassasat al-Furqan Lidrasat al-Turath al-Islami, qui est spécialiste surtout de l'étude de tout ce qui est histoire des manuscrits du livre musulman, et c'était un colloque très intéressant. Voilà, sans tarder, je laisse la parole à notre professeur, et comme toujours, son exposé prendra donc 50 minutes à 1 heure, et par après, Inch'Allah, donc on va interagir avec la salle, les questions sont à vous. Et vous me réveillez si je dépasse les 50 minutes. Bon, très bien, je vais essayer d'être dans les temps. Juste avant de commencer, je voudrais dire tous mes remerciements à votre honorable maison
qui a eu cette belle initiative de m'inviter ici pour parler d'un sujet qui est important, un sujet qui est à la fois complexe et un sujet qui est également sensible. Je vous remercie également de votre présence ici, parce que dénote d'un certain intérêt pour ces questions-là, qui touchent donc le musulman et le non-musulman, qui touchent le chercheur et le non-chercheur, parce que là, il s'agit d'une question fondamentale qui, elle, touche ce qu'on appelle le livre fondateur de l'islam. Et donc ça reste quand même une question d'importance majeure. Juste avant de mordre dans le vif du sujet, un petit mot sur la question de l'histoire du livre coranique. Parce que la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on veut traiter cette question, c'est en tant que chercheur, c'est on va chercher ce qu'on appelle une bibliographie. C'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qui a été écrit avant sur la question de l'histoire du Coran, avant de commencer à traiter cette question-là. Ça, c'est toujours la base de la recherche. Alors on est vite surpris, pour ne pas dire déçu, parce que au niveau de la littérature, on n'a rien, ou presque rien, parce que hormis le livre très connu, parce que pour la simple raison qu'il est un des rares, Kitab al-Masahif, le livre des livres manuscrits coraniques, des livres coraniques de Ibn Abi Daoud, on n'a rien. Et le plus étonnant, c'est que dans l'histoire de l'écrit dans les mondes musulmans, dans ce qu'on appelle la production intellectuelle écrite, la bibliothèque musulmane, elle est énorme, elle est incommensurable. Et notamment même sur les questions qui se rapportent à ce qu'on appelle les sciences coraniques. La bibliothèque des sciences coraniques, pour reprendre un petit peu les termes de Zamarchari, il dit que cette bibliothèque, elle est immense. Il faut des vies entières pour faire le tour. Et bien, quand on essaye d'interpeller, d'interroger cette bibliothèque immense, on ne trouve rien. Alors on se pose la question, pourquoi, dans le monde musulman, on ne s'intéresse pas à ces questions-là? Pourquoi? Personnellement, je ne sais pas. Mais bon, j'ai quand même quelques éléments de réponse, des pistes. C'est juste que lorsqu'on revient un petit peu dans le contexte de la chose, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les gens qui vont promouvoir le livre coranique, soit de façon cultuelle, donc religieuse, soit de façon scientifique, ce sont des gens qui étaient très proches au niveau historique du livre. Donc quand vous êtes proche historiquement de la source du livre, vous ne vous intéressez pas à sa question historique. Aujourd'hui, qui c'est qui va chercher à faire un papier sur votre institution ici? Les gens, les contemporains, s'intéressent toujours à ce qui s'est passé avant et non pas ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, on a des disciplines scientifiques qui traitent de ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. C'est quelque chose qui n'existait pas. Faire de l'histoire contemporaine, c'est plus proche des archives, de l'archivistique que d'autres choses. Donc, lorsqu'on est très proche de la période qui a vu naître et se développer le livre coranique, forcément, les témoins de cette période-là ne pouvaient pas s'intéresser à cette question-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'on revient au développement de la pensée lui-même, les sciences que nous manipulons aujourd'hui avec beaucoup d'aisance et presque de déni, à ces périodes-là, elles étaient encore presque inexistantes. Donc les disciplines connues aujourd'hui par le nom de l'histoire, de la sociologie, des autres disciplines scientifiques, elles n'étaient pas connues. Alors forcément, on ne va pas développer des choses qui sont attachées à l'histoire et plus particulièrement ce qu'on appelle une surspécialité, c'est-à-dire l'histoire du Coran qui est une surspécialité par rapport à l'histoire elle-même. Donc ce sont des éléments qui ont fait que les gens
ne se sont pas intéressés à la question de l'histoire du livre coranique. Ça d'un côté. Mais également, tout leur intérêt, il va aller du côté de la maîtrise et de la mémorisation du Coran. Donc la mémorisation du texte coranique et également la maîtrise des sciences qui lui sont annexes, comme les sciences des qira'at, les sciences du tajwid, les sciences du rasm, etc., etc. L'exégèse, tafsir, voilà, tout ce qui est annexe à ces sciences-là. Donc on va plus se concentrer sur ces disciplines-là que sur l'histoire elle-même. Cela ne veut pas dire que certainement il a dû y avoir quelques auteurs qui ont écrit dans l'histoire du Coran. Parce que le fait que Ibn Abi Daoud a eu l'idée de faire un livre sur l'histoire du livre coranique, cela suppose qu'il y avait une littérature plus ou moins importante autour de cette question-là. Mais bon, le fait d'avoir perdu ou ne pas avoir eu accès à ces ouvrages-là dénote également du peu d'intérêt que le monde musulman, le monde intellectuel musulman porte à ces questions-là. Cela ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas de traces, bien évidemment. Lorsqu'on remonte des ouvrages qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas dans l'histoire, mais du livre coranique, j'entends, on retrouve quand même des éléments, des traces qui permettent de constituer quelque chose. Et cette littérature, on la retrouve dans les ouvrages du hadith, de la tradition prophétique, on la retrouve dans les ouvrages exégétiques, les livres de tafsir, on les retrouve également dans les chroniques, dans les livres de l'histoire. Lorsqu'on pioche un petit peu dans cette littérature-là, on finit par avoir quelque chose. Bien. Mais tout apporte la preuve plus ou moins importante que quand même le monde musulman ne s'est presque jamais intéressé à l'histoire du livre coranique. Mais au-delà de ces éléments qu'on vient de voir ensemble, il y a également une piste qui a son importance. C'est que dans le regard du musulman, le livre coranique, il est sacré. Il est sacré. Il s'agit d'une révélation. Une révélation qui est passée par l'ange Gabriel, qui est passée par le prophète, qui est passée par les sahaba, qui est passée par les tabi'in, qui est passée par les grands qurra, les grands huffad, etc., etc. Donc c'est un livre que, logiquement, normalement, on ne peut pas se poser de questions dessus. Les seuls qui se permettent de se poser des questions, c'est uniquement des chercheurs. Et là, on est dans un cadre scientifique. Au-delà du cadre scientifique, il est difficile de se poser des questions sur le livre coranique. Tout de suite, vous risquez d'être taxé de ce que vous n'êtes pas. Donc il y a cette espèce de tabou naturel qui s'installe et qui fait que d'un côté vous avez des disciplines qui ne sont pas encore abouties, de l'autre vous avez des disciplines qui sont attachées au livre coranique mais qui s'intéressent plus aux sciences coraniques qu'à autre chose, et de l'autre vous avez un certain tabou qui se développe en même temps que se développe le monde musulman. Et tous ces éléments font que le monde musulman ne s'intéresse pas beaucoup à l'histoire du livre coranique.